Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal du mardi 16 août 2022. Le sommaire d'abord. La coalition des syndicats des enseignants COSESONA s'interroge sur les raisons du repoussement de la mise en application de la politique d'ajustement salarial. Comme vous l'entendrez tout à l'heure, la coalition soupçonne un manque de volonté de Gitega. Regideso sert de l'eau sale à la population de Gatumba. Cette dernière alerte sur le risque d'attraper des maladies. Et enfin, après une très longue période d'attente, les enfants burundais réfugiés dans les camps de la Tanzanie, lauréats des classes de fin de cycle passent depuis ce mardi des examens d'État. Le développement de ces titres, c'est dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue. Commençons par la page sécurité. La société civile congolaise doute sur la manière dont les troupes burundaises déployées à l'est de la RDC pourront gérer la question des groupes armés dans lesquels se trouvent les Imbonerakure, eux-mêmes envoyés à l'est de la RDC par le pouvoir de Gitega. Selon André Biamungu Biadunia, coordinateur de la société civile à Uvira, la population civile a alerté depuis longtemps sur la présence des Imbonerakure dans cette partie du pays, mais sans aucune réaction. Suivez André Biamungu Biadunia, coordinateur de la société civile à Uvira. Nous sommes très d'accord qu'ils viennent, mais on devait nous dire clairement ils sont combien et qu'est-ce qu'ils vont en faire avec les Imbonerakure qui font partie de leur armée, mais aussi ils vont rentrer quand. La population de l'Est du pays veut voir tous les groupes armés neutralisés, y compris les groupes armés locaux qui ont pris les armes contre la population congolaise. Nous détenons cet élément sonore de la radio allemande Deutsche Welle. Et pour rappel, ce lundi, plus de 600 militaires burundais sont entrés officiellement à l'est de la RDC dans le cadre de la force conjointe décidée par les chefs d'État de l'UAC. Dans cette même localité se trouvent depuis plusieurs mois des militaires burundais et des Imbonerakure, mais de façon officieuse. Ils y ont été envoyés par Gitega à la poursuite du mouvement Red Tabara. Retour à présent au pays pour parler gouvernance. Le Premier ministre prône les installations de nouvelles entreprises privées au Burundi pour faire face à la pénurie des engrais, du sucre, du ciment et d'autres produits. Mais certaines de ces propositions divergent avec celles des autres autorités du pays. Émile Nibasumba. Les engrais de FOMI, les boissons de la Braroudi, le sucre de la Sosumo et le ciment de la Bousseko sont trop insuffisantes pour satisfaire la demande dans le pays, selon le Premier ministre. Alors qu'il présentait ce vendredi le bilan du gouvernement au second semestre exercice 2021-2022, Alain Guillaume Wunyoni a dit que les investisseurs devraient importer ces produits. Ici, il dit qu'il faut faire en sorte que ces entreprises produisent plus. Il faut également, selon Bunyoni, que les investisseurs importent ces produits à l'extérieur du pays en attendant que les productions locales soient à la hauteur de la demande. Pourtant, c'est le même gouvernement qui bloque l'importation de ces produits qui deviennent de plus en plus rares dans le pays. Par exemple, même si le pays importe une certaine quantité de sucre à l'étranger, l'administrateur directeur général de la Sosumo, Aloïse Ndaikengurukiye, a récemment dit que le gouvernement devait protéger ces entreprises. Cité par Burundi Echo, le patron de la société sucrière du Mosso indique qu'il faut éviter que cette entreprise soit inondée par les importations. Merci à toi, Émile Nibasumba. Et je vous l'avais dit au début, la coalition des syndicats des enseignants COSESONA déplore le comportement du gouvernement qui, selon elle, est en train de jouer sur des prolongations du temps quant à la mise en application de la politique de correction des disparités salariales. C'est après que le ministre des Finances a annoncé qu'il faut attendre des experts étrangers pour déterminer comment se fera cette correction des disparités salariales. Dans une conférence de presse,
presse, le président de Kosesona a dit que le ministre des Finances a violé tout le résultat de leur dialogue. Suivez Victor Ndabaniwe. Qu'est-ce qui rassure pour le moment le fonctionnaire que cette fois-ci, l'expertise externe évoquée par le ministre des Finances pourra servir les fonctionnaires? Combien de temps les formalités de ce recrutement pourront prendre? Quelles sont les estimations des délais que ce travail pourra prendre? Quelles sont des interrogations que le citoyen lambda se pose au regard des retards qui s'observent dans la mise en œuvre de cette réforme? Cela prouve à suffisance qu'il s'agit de manœuvres dilatoires dans la mise en œuvre de cette politique longtemps entendue par les fonctionnaires. Nous voudrions par la présente informer l'opinion que le retard dans le déblocage de la carrière des fonctionnaires ne fait que gonfler davantage l'enveloppe des arriérés, ce qui constitue un fardeau pour le trésor public. Pour les syndicats des enseignants, la mise en œuvre effective de la politique salariale a déjà commencé avec la loi budgétaire 21-22, comme le stipule l'ordonnance ministérielle conjointe sur la nouvelle indemnité d'ajustement salarial, et cela ne peut être possible qu'après le déblocage de la carrière. L'entrée dans le nouveau système de rémunération est conditionnée par la régularisation de la situation antérieure. Pour la paire, le gouvernement a successivement disponibilisé l'enveloppe de 5 milliards, 24 milliards, respectivement des années budgétaires 21-22 et 21-22. Pour la paire, le gouvernement a successivement disponibilisé 5 milliards et 34 milliards, respectivement pour les années budgétaires 2020-2021 et 2021-2022, mais malheureusement, aucun sou n'a été remis aux fonctionnaires. Pire encore, l'enveloppe de 37 milliards récemment votée risque de subir le même sort au regard des récentes déclarations. C'était Victor Ndabaniwe, président de Kosesona. Une courte pause avant de parler éducation. Les enseignants membres du Fonds de solidarité des travailleurs de l'enseignement FEST se lamentent. Ils ne bénéficient plus des crédits alors qu'ils remplissent les conditions. Certains enseignants attendent d'avoir leur crédit depuis 8 mois sans aucune explication sur ce retard. Ils demandent aux responsables du FEST de débloquer ces crédits auxquels, disent-ils, ils ont droit. L'édité avec Elvis Nyomongere. Parmi les engagements du Fonds de solidarité des travailleurs et d'enseignement FEST, figure le droit de crédit logement. Toutefois, les informations que nous détenons des membres de ce fonds, il y a pas mal de mois qu'ils ont déposé les dossiers de demande de crédit pour le logement, mais en vain. Cet enseignant témoigne. Nous avons souscrit la demande de crédit logement au CFST depuis le mois de janvier, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune nouvelle, aucune réponse. Si tu demandes aux agences de ce fonds, ils ne font que vérifier si ton dossier a été reçu et on te demande d'aller attendre. Selon les enseignants, avoir un dossier complet est un processus. Ça ne coûte pas moins de 50 000 francs burundais. La situation s'empire si tu ne parviens pas à obtenir ce crédit. Ça nous plonge dans les pertes car il peut arriver que quelqu'un t'avance des matériaux de construction, que tu demandes à quelqu'un de commencer à fabriquer des briques pour toi ou lui demander des poteaux, commencer à faire des arrangements avec les maçons. Des fois d'ailleurs, nous donnons des avances sur rémunération. Si donc le crédit n'est pas attribué à qui de droit, tout cela tombe à l'eau et nous enregistrons de pertes énormes. Les enseignants en général demandent aux responsables du Fonds de solidarité des travailleurs enseignants de sortir du silence pour leur dire quels problèmes ils ont rencontrés. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de son fonds de solidarité. Et les prix du matériel scolaire inquiètent les parents en préparation de la prochaine année scolaire 2022-2023. Les prix de certains matériels ont doublé et ceux des autres, comme des cahiers, ont été sensiblement augmentés par rapport à ceux de l'année dernière. Plus de détails avec Dani Claire et Latkoumba. Les parents qui ont déjà songé à l'achat du matériel scolaire font savoir que les prix sont très exorbitants. Notre source à mairie de Bujumbura indiquait par rapport au prix de l'année passée, un montant de plus de 300 francs
a été ajouté à un cahier de 100 feuilles pour cette année. Un cahier de 100 feuilles s'achetait à 1500 francs burundais, mais maintenant un cahier de 100 feuilles coûte 1800 francs. La douzaine coûte 20 000. Vous vous imaginez ce que je devrais endurer, moi qui dois acheter des cahiers pour mes 8 enfants et 2 autres de la famille que j'aide. Comment est-ce que je m'en sortirai pour cette année? Cet autre parent qui a acheté les cahiers à la librairie Saint-Paul affirme que la tâche n'est pas facile, même si ses enfants ne sont pas nombreux. C'est terrifiant. Moi, je les ai achetés à la librairie Saint-Paul. La tâche n'était pas facile. Pour 2 enfants, j'ai payé 103 000. Ils étudient à l'école Michel Archange à Kinanira. Un cahier de 100 feuilles coûte 2300 francs. C'est terrible. Mis à part ces cahiers, ses parents indiquent que les prix des cartables ont également augmenté. Certains ont même doublé. Tout coûte cher. Un cartable de belle qualité qui s'achetait entre 25 000 et 35 000 se vend aujourd'hui entre 50 et 55 000. Celui de la moyenne qualité qu'on achetait entre 8 000 et 15 000 coûte aujourd'hui 30 000. On pourrait demander au gouvernement de diminuer les prix, mais lui aussi pleurniche. Les parents commencent à perdre espoir vu que la vie devient de plus en plus insupportable dans tous les secteurs. Merci à toi, Dani Claire Iratkoumva. La population de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi, province Bujumbura, se plaignent de l'eau sale qui chemine dans les tuyaux de la Régie des eaux. Cette population demande à cette société de résoudre ce problème le plus tôt possible pour leur éviter d'attraper des maladies. Le point avec Éloge Divin Remesha. L'eau de couleur noire coule depuis 3 jours dans les robinets en zone Gatumba, indiquent certains habitants de cette localité. Cet habitant dit que la couleur de cette eau a suscité des craintes dans les ménages. En date du 13 août, ils nous ont donné de l'eau sale et nous avions pensé que c'était du poison, vu que cette eau brillait et était de couleur noire. C'était la première fois que nous voyions l'eau d'une telle couleur de nos robinets. L'eau contenait des saletés semblables aux graines de thé et qui sont de couleur noire. Ces habitants de Gatumba révèlent que le manque d'eau propre rend difficile leur vie quotidienne, d'où ils demandent à la Régie des eaux de trouver rapidement une solution. Comme elle a fait un effort de distribuer de l'eau au niveau de toutes les collines de Gatumba, nous demandons à la Régie des eaux de rendre propre l'eau qui nous est distribuée. Ceux qui ont des moyens boivent de l'eau minérale, mais cette dernière ne peut pas être achetée par tout le monde et nombreux n'ont pas les moyens pour s'en procurer. Ces habitants demandent également à la Régie des eaux de nettoyer quotidiennement leurs tuyaux car, indiquent-ils, même avant la situation actuelle, l'eau distribuée n'était pas à 100% propre. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre la Direction générale de la Régie des eaux pour recueillir sa réaction. L'eau et l'assainissement améliorent la vie des filles et des femmes. C'est ce que l'on peut lire dans un communiqué de presse sorti dimanche 14 août par la Croix-Rouge espagnole branche du Burundi. Cette organisation travaille sur l'hygiène mensuelle comme un droit et aborde cette question en l'intégrant dans ses interventions. Elle intervient entre autres dans les installations sanitaires améliorées qui permettent aux femmes et aux filles de gérer leur période mensuelle en toute sécurité, efficacement et avec dignité. Le point avec Eric Nyonzima. Toutes les femmes n'ont pas accès aux installations, aux produits et à l'éducation pour la santé, y compris l'hygiène menstruelle, qui reste un défi dans de nombreux contextes. C'est ce que l'on peut lire dans le communiqué de presse de la Croix-Rouge espagnole. Selon ce communiqué, cela peut contribuer aux absences scolaires, à une mauvaise gestion de la santé et parfois à la stigmatisation et à la discrimination liée au tabou culturel sur les menstruations. Pour cette ONG espagnole, lorsque nous parlons d'hygiène menstruelle, de nombreux droits humains fondamentaux entrent en jeu. L'ONG cite entre autres le droit d'accéder à une quantité suffisante d'eau propre et abordable pour l'hygiène et l'utilisation personnelle, le droit aux toilettes et aux services dans l'intimité et la dignité. Il est important que les filles et les femmes soient conscientes de leur propre corps et que même pendant la menstruation,
elles soient capables de mener à bien leurs activités, trouve la Croix-Rouge espagnole. Pour l'ONG, estime qu'aborder la même chose réduit les inégalités et a un impact sur la santé et la dignité des personnes, en particulier des femmes et des filles. Selon le communiqué, la Croix-Rouge espagnole pour aider, il a centré ses actions dans les domaines de l'école, de la santé et de la famille. C'est ainsi que, selon le communiqué, la Croix-Rouge espagnole s'est focalisée sur les installations sanitaires améliorées qui permettent aux femmes et aux filles de gérer les règles en toute sécurité, efficacement et avec dignité. Cela, selon le communiqué, implique de l'intimité, de la protection, du savon, de l'eau et un espace suffisant pour changer les produits menstruels. Cette ONG agit via le projet Tuboneza, financé par l'Union européenne. Des milliers ruraux au sud-est du Burundi sont bénéficiaires. Et à présent, hors de nos frontières, avant de clore cette édition, William Ruto est le gagnant des présidentielles au Kenya. Après l'annonce des résultats ce lundi, des incidents se sont observés dans quelques localités des pro-Raila Odinga qui a perdu ses élections. Contacté le matin de ce mardi, Armel Wukeyeneza, journaliste burundais qui habite au Kenya, nous a fait savoir que le pays était calme, mais dans la peur, car le vaincu Odinga n'avait pas encore réagi à la proclamation des résultats. Suivez Armel Wukeyeneza, journaliste burundais qui vit au Kenya. Bon, la situation est globalement calme ce matin, d'après ce que l'on lit ici et là dans la presse, quand on discute avec les collègues, il n'y a pas de nouvelles qui rapportent de graves incidents. Les gens sont prudents, il n'y a pas non plus énormément de mouvements pour les gens qui ont pu circuler dans la capitale Nairobi. Mais quand tu discutes avec les gens, ils te disent que ça ne veut pas dire que le pays est totalement calme, parce que jusqu'à présent, le candidat Raila Odinga qui a perdu n'a pas encore fait de communication depuis l'annonce des résultats hier. Donc il y en a qui disent que peut-être que ces sympathisants attendent la parole de leur candidat pour savoir comment se comporter. Puis on dit qu'ils se préparent peut-être pour aller contester les résultats devant la Cour suprême. Voilà pour la situation ce matin. Globalement, le pays est calme, mais tout dépendra de la communication peut-être de comment notamment le Raila Odinga va communiquer à ses militants. Et du Kenya, rendons-nous en Tanzanie pour parler du début ce mardi à 8h de Dar es Salaam de la passation des examens d'État dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie. Les candidats à cet examen sont les lauréats de la 9e année et ceux des années terminales au camp de Nduta. Les élèves qui étaient attendus pour passer ces examens dispensés par la Commission nationale tanzanienne d'examination, NECTA, sont au nombre de 883. Parmi eux, 570 sont ceux de la 9e année et 313 sont ceux des années terminales, toutes les sections confondues. Les centres de passation se trouvent à l'école fondamentale Mkombozi pour la majorité des élèves de la 9e année et à l'école Kassim Majaliwa pour ceux des années terminales et une partie de ceux de la 9e année. Il est prévu que la passation se termine vendredi de 19. Et pour rappel, les élèves qui sont en train de passer ces examens sont de 2 promotions, aussi bien pour les lauréats de la 9e année que pour ceux des années terminales. Il n'y avait pas eu passation de tels examens depuis l'année scolaire 2020-2021. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité, vous tous qui nous suivez. À la prochaine.